Salut à tous, on est en direct sur Facebook. Ça y est, on reprend la rentrée 2019 avec une fois par mois, donc la formule change, où je réponds à tes questions en live. Je suis Lauriane et aujourd'hui je suis accompagnée par Yamina. Bonjour. Voilà, donc la formule cette année c'est un peu nouveau. On va une fois par mois répondre aux questions que tu te poses et te donner plein de nouveautés et d'actualités qui vont se passer sur notre territoire. Donc, pour les petites nouveautés de la rentrée, je te rappelle que tu peux venir t'inscrire maintenant tous les jours à la mission locale d'Avignon. Si tu n'as jamais été inscrit, on te rejoint, tous les conseillers peuvent te recevoir toute la journée, du lundi au vendredi. Donc, n'hésite pas à venir pousser notre porte, on t'inscrira et on t'expliquera tout ce dont tu as besoin pour ton insertion professionnelle. Voilà Yamina, donc elle est venue nous parler du dispositif Erasmus Watts. Oui, Erasmus. Alors, qu'est-ce que c'est Erasmus? En fait, Erasmus, c'est un dispositif, et nous, on a le dispositif Watt, en fait, qui est utilisé, qui est utile aussi pour nos jeunes qui sont inscrits à la mission locale. Notamment, les jeunes aussi de la garantie jeune peuvent en bénéficier, car en fait, il y a 13 semaines de stage à l'étranger, d'accord? Et du coup, en fait, 13 semaines de stage à l'étranger, c'est plutôt pas mal pour embellir et approfondir son CV. Donc ça c'est génial, ça te permet de partir à l'étranger, découvrir le monde sur Tout à fait. 5 pays, notamment Voilà, donc, l'Espagne, voilà. le Portugal, l'Italie, l'Irlande du Sud et Malte. Oui. Donc de quoi prendre le soleil pendant 13 semaines. C'est ça. Mais Yamina, dis-moi, Oui. il y a un rapport avec la garantie jeune et Erasmus Watt justement? Tout à fait, garantie jeune peut bénéficier. En fait, la garantie jeune, il y a 80 jours de stage à faire pendant les 1 an de contrat que le jeune a avec la mission locale. Et donc, c'est ce dispositif Watt, en fait, on peut bénéficier de 13 semaines. Donc, il y a 13 semaines de stage à l'étranger qui compteront dans le dispositif garantie jeune. D'accord, donc moi je choisis Malte ou l'Espagne et j'ai absolument envie de partir. Comment je m'y prends et comment je fais et qui me trouve le stage justement? Alors, c'est simple. Déjà, d'une, il faut que tu viennes voir ta conseillère, forcément. De deux, il y a un cofinancement de 300 euros. D'accord? Donc, ça, c'est C'est quoi normal. un cofinancement? En fait, tu dois donner, toi, 300 euros pour pouvoir partir 13 D'accord. semaines. Mais D'accord? sinon, je suis nourrie là-bas. Non, je suis pas nourrie. Alors, ce qui est payé par Erasmus. Voilà, dis-moi ce qui est payé. Alors, c'est le transport aller-retour. Donc, un billet d'avion aller-retour. Tu as l'hébergement qui t'est trouvé. D'accord. Donc, c'est soit Ça, en je paye pas colocation. l'hébergement. Ok. Voilà. Soit en colocation, soit en hébergement chez le particulier. D'accord. Donc, ça, Je peux choisir ou pas? Non, on ne peut pas choisir. D'accord. Ça, c'est différent selon les pays. Ok. C'est D'accord? en fonction des pays. Voilà. Ensuite, là-bas, il y a quelqu'un qui vous accueille. Il y a une formation aux langues qui vous est payée. Tout ça, c'est des cours en ligne, en fait. Et si je parle pas espagnol, mais que je veux quand même aller en Espagne, est-ce que je peux quand même aller dans Mais ce pays? Bien sûr, bien entendu. Ok. Tu peux aller Donc dans la tous langue, les c'est pays. pas un frein, même si tu peux avoir une aide à l'apprentissage de la langue. C'est ça, en fait, Ok. on a des cours en ligne qui sont donnés, Mhm. mais en même temps, on sait bien que quand on part à l'étranger, le mieux, c'est aller là-bas et on parle très bien quand on va là-bas avec les gens chez lesquels on est. Parce que j'imagine qu'au bout de 13 semaines en Espagne, au Portugal ou en Italie, tu vas revenir, Voilà. tu vas être bilingue. C'est bilingue. Donc c'est vraiment une super opportunité Voilà. de partir. Tout à fait. Donc, je disais qu'il y avait un cofinancement de 300 euros, mais D'accord. aussi une caution de 300 euros qui te seront donnés à la fin des 13 semaines. En fait, tu as 13 semaines. C'est un engagement que tu prends avec Erasmus. Donc, forcément, voilà, si tu pars en fait, et au bout de, voilà, allez, de 2 semaines, tu veux rentrer chez toi, ben forcément, la caution de 300 euros sera perdue. Donc tu es Donc obligé là, d'y voilà. aller au bout des 13 semaines. Hein. Tout à fait. D'accord. C'est vraiment un engagement que toi, quoi, tu prends toi avec Erasmus. Donc c'est pas, on part pas pour rien. D'accord. Et si au bout des 13 semaines, je me rends compte que ce pays est génial et que je veux passer encore plus de temps là-bas, est-ce que c'est possible de... C'est possible. Donc là, il faut que tu reprennes contact avec ta conseillère et aussi avec Erasmus. Est-ce qu'il faut que je rentre en France avant de repartir ou est-ce que je peux rester là-bas au bout des 13 semaines? Pas forcément. Donc ça, c'est avec Erasmus qu'il faut négocier tout ça. D'accord. Voilà. Dis-moi, Yamina, est-ce Oui. qu'il va y avoir une matinée organisée pour parler de tout ça sur la mission locale d'Avignon? Oui, alors nous allons organiser le 6 novembre, donc c'est mercredi 6 novembre à partir de 9 h, D'accord. une matinée en fait pour découvrir ce qu'est Erasmus.
Donc, on va tout vous expliquer ce jour-là, avec des petits quiz. Et on va même avoir la chance d'avoir des petits tapas, Ah oui, un c'est apéritif vrai. en fait de chaque pays. On va D'accord. essayer d'avoir, parce que c'est Ok. pas très Un petit déjeuner facile. ou un point, enfin, des spécialités de chaque pays. Voilà, des spécialités de chaque pays. On va essayer Pour de faire ça. ceux qui connaissent la mission locale, ça se fera dans le hall d'entrée. Tout à fait. Voilà. Le hall d'entrée de la mission locale, il y aura des stands avec des jeunes qui parleront. Et aussi, on aura la chance d'avoir 3 jeunes filles qui sont parties à Malte, donc qui sont encore à Malte, D'accord. par Skype. D'accord. Donc là, en fait, toi, le jeune, en fait, vous pourrez discuter avec elles, échanger sur les difficultés, aussi ce qu'elles aiment beaucoup et comment elles se sentent là-bas, comment elles ont été accueillies par donc les prestataires, par l'hébergement et tout ça, voilà. On pourra Si leur vous avez poser des toutes les questions en direct sur ces 3 jeunes filles qui sont à Malte. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et c'est D'accord. vraiment sympa. Donc D'accord. voilà. En fait, toi, ce que tu as à payer réellement, c'est ton transport là-bas. Forcément, D'accord. les déplacements en bus, Le en transport taxi, local. voilà, le Ok. transport local. Ok. Tes repas, Tes forcément, repas. et tes frais personnels. Forcément, on va pas te payer tes boutiques. Alors, à savoir que si tu n'es pas en garantie jeune, tu pars là-bas avec les 300 euros de caution, un chèque qu'on te rendra après. Voilà. Les 300 euros de cofinancement. Voilà, si tu n'es pas en garantie jeune, forcément, il faut quand même. Voilà, tu pars 13 semaines, il faut que tu budgétises tout ça. D'accord? Prévoir. Voir avec tes parents, voir avec n'importe qui, pour que pendant ces 13 semaines, en fait, tu as de quoi venir voir, en fait, pour tes dépenses personnelles. Je répète Voilà. qu'il te trouve le stage là-bas, Voilà. que tu veuilles travailler dans le sport, dans l'animation, Tout à fait. dans la restauration. On peut te trouver un stage dans un restaurant, dans un aéroport, je sais pas, je dis n'importe quoi, pour valider ton projet. C'est ça. Et le cas échéant, tu peux aussi te renseigner pour savoir comment faire pour rentrer en garantie jeune. C'est pas mal ça. Voilà, et en fait, la garantie jeune, tu as une allocation qui t'est donnée tous les mois. Donc pendant ces 13 semaines, tu auras ton allocation garantie jeune de 490 euros. Exactement, 492. 492. Voilà, qui vont te permettre en fait de pouvoir payer tous tes petits frais. Comment je fais pour rentrer en garantie jeune? Alors, c'est simple. Tu vas voir ton conseiller et il te donnera un dossier à remplir. Et si tu as toutes les conditions sine qua non pour rentrer en garantie jeune, tu intégreras la garantie jeune. Un des critères d'éligibilité pour la garantie jeune à ne pas oublier, c'est que soit tes parents ne soient pas imposables, soit que tu fasses toi-même ta déclaration d'impôt. Et si tu n'es pas imposable toi ou tes parents ne le sont pas, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas rentrer en garantie jeune. Et en plus, je répète que les 13 semaines de stage comptent dans les 80 jours de stage obligatoires dans la garantie jeune. Donc c'est vraiment une super opportunité de partir à l'autre bout du monde, au soleil, de découvrir d'autres cultures et voilà quoi, de voyager, ça forme la jeunesse, paraît-il. Et aussi embellir aussi ton CV, montrer que tu es parti 13 semaines à l'étranger, c'est pas rien, ça te fait travailler aussi ta mobilité. L'air de rien, il faut préparer tout ça, la mobilité dans le pays où tu vas, donc voilà, ça peut être bien sympa. C'est en bonne place dans les compétences après de retour en France pour trouver peut-être plus facilement du travail. Tout à fait. En tout cas, ça fait une sacrée expérience. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur Watt, Yamina? Qu'est-ce que je peux dire de plus? 6 novembre, 9h midi, à la mission locale dans le hall. Voilà. Et si tu es vraiment intéressé en fait par ce dispositif Watt, n'hésite pas à revenir vers moi, donc Yamina la garantie jeune, ou vers Nathalie Véricel à la mission locale. Voilà, elle t'accueillera et elle te donnera toutes les informations pour bien partir. Et nous avons des dates qui sont pour Malte prochainement au mois de novembre. Mais bon, je ne sais pas s'il y a encore des places. Prends ton carnet et note bien. Décembre, il y a encore décembre, janvier et mars, il y a des départs pour Malte. Ensuite, ce sera à partir du mois de janvier pour les autres pays. Donc l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et... Je l'ai plus l'autre dernier. L'Italie. Et l'Italie, bien sûr. Voilà. Donc, des départs prochainement, des départs en mars 2020 si tu veux te préparer pendant ces 3 mois. Là, un Erasmus Day la matinée, le mercredi 6 novembre pour répondre à toutes les questions que tu te poses. N'hésite pas à venir aussi t'inscrire tous les jours, à n'importe quelle heure, sauf le vendredi après-midi pour savoir si tu peux rentrer en garantie jeune ou toutes les autres questions. Manon des Sources, bonjour Manon, j'ai une question. Pour les jeunes qui n'ont pas trouvé leur entreprise pour une alternance. Ok, donc là, je réponds à Manon et après on repassera sur le dispositif Les Promeneuses du Net. On a un service réussite apprentissage. Tous les mardis matins à 9h, on a des réunions sur l'alternance organisées par
nos 3 collègues de l'alternance qui te permettront de répondre à toutes les questions que tu te poses en termes de recherche d'apprentissage, CFA, critères d'éligibilité, rémunération des alternants. Voilà. J'en profite pour vous dire qu'il y a un permis à 500 € pour les personnes qui ont le statut d'alternant. Donc vraiment, n'hésite pas à venir le mardi matin ou tous les autres jours de la semaine pour qu'on t'oriente sur la réunion alternance et on répondra à toutes tes questions. Voilà. Vanessa, Vanny. Salut Vanessa, ça va? Ah oui, c'est Vanessa. C'est Vanessa qui est au Canada. Au Canada, salut Donc, Vanessa. Vous voyez, on peut partir au Canada sans problème aussi. Le monde est petit. Salut l'équipe, belle opportunité de permettre aux jeunes de vivre une expérience de stage à l'étranger. Au top, la mission locale de Grand Avignon. Alors Vanessa, à quand un Erasmus What au Canada, hein, on pourrait collaborer et faire un beau partenariat. Voilà, en tout cas, j'espère que tu vas bien et on t'embrasse toutes et tous. Voilà. Voilà. On passe au promeneur du net. On passe au promeneur du net. Alors, Yamina, elle nous propose aussi un autre dispositif. Enfin, en tout cas, ça peut t'aider quand toi qui es souvent sur les réseaux sociaux, toi jeune qui est souvent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est les promeneurs du net, Yamina? Alors, le promeneur du net, en fait, c'est un dispositif que la CAF a mis en place pour pour créer un lien sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, je suis sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, pour l'instant. Donc, je suis là, en fait, pour créer du lien avec vous, vous écouter, parler. Si vous avez besoin de parler avec moi, si vous n'avez pas envie de parler à votre conseiller parce que vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas envie, moi, je suis là pour vous, il n'y a pas de souci. Vous êtes sur Facebook, vous êtes en ami chez moi, mais c'est totalement confidentiel et totalement anonyme aussi. Donc du coup, si vous avez des problèmes ou si vous avez juste envie de parler du logement, du travail, n'importe quel sujet, en fait, je suis là pour répondre à vos questions. Si par exemple tu as un problème de, je sais pas moi, de harcèlement sur le net et que tu sais pas comment t'y prendre ou comment réagir, tu peux poser tes questions en toute, Tu viens. en toute confidentialité. Voilà. Tu viens me voir, tu m'envoies un message privé sur Instagram ou sur Facebook. Je te réponds. Alors moi j'ai des permanences de présence qui sont le mardi de 16h à 17h et le vendredi de 15h à 16h. D'accord? Après, t'inquiète pas si je vois qu'il y a des messages, j'essaye d'y répondre quand même. Mais voilà, mes heures de présence sont le mardi et le vendredi. Super Voilà. Yamina, donc si toutes tu as les questions besoin, que tu te poses. si tu as besoin de parler de n'importe quel sujet, en fait, je suis là et je suis disponible pour toi. Et Yamina, elle est là pour créer du lien sur les réseaux sociaux aussi. Tout à fait. Voilà, tout donc à c'est fait. la promeneuse du net, Voilà. Yamina Le Tocard, promeneuse du net 84. Voilà, et après on vous mettra en lien mon Instagram, c'est Yamina Leto. Donc on vous le mettra pour que vous puissiez y De aller. toute façon, il y a tout sur la page Facebook et bientôt on va avoir une chaîne YouTube à venir dès qu'on aura la fibre. Manon des sources, alors Nabil Psyla, salut, super ce format, je connaissais pas, merci. Manon des sources, donc voilà, Manon, je vais essayer de répondre à tes questions. Des aides pour le permis. Oui, sous certaines conditions, il faut que tu viennes voir ton conseiller ou ta conseillère qui, en fonction de ton profil et de ta situation, t'expliquera les aides auxquelles tu as droit, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Mais oui, il y a des possibilités, mais là, c'est vraiment au cas par cas et je peux pas répondre comme ça. Pour l'apprentissage aussi. Alors l'apprentissage, c'est un dossier permis qui est à télécharger sur le site de la région. C'est pas nous qui le montons, c'est 500 €. Nicolas Marcaggi, bonjour, je viens d'avoir le permis et je n'ai pas de véhicule. Je voulais savoir si les aides sont disponibles. Je n'ai pas le permis, je n'ai pas de véhicule. Pour J'ai le acheter un permis. véhicule. C'est possible aussi. En fait, le plus important, c'est que tu aies quand même un contrat de travail qui nécessite impérativement la voiture. Par exemple, tu commences à 6 heures du matin, extramuros ou dans une ville aux alentours. Tu finis à 23 heures le soir, il n'y a pas de tram, il n'y a pas de bus. Tu es en CDI, on peut t'aider à financer une partie du véhicule. Oui, c'est possible. La mission locale est réservée exclusivement aux jeunes et adultes jusqu'à 29 ans. C'est bien cela. À partir de 30 ans, c'est le Pôle emploi où on peut toujours se tourner vers nous. Donc nous, on a une mission de service public, donc on peut donner de l'information et du conseil, mais de l'accompagnement. Bonjour Anna, donc en fait nous c'est 26 ans moins un jour où on peut vraiment t'accompagner, mais comme le dit ma collègue CAD, on peut donner du niveau d'information jusqu'à 30 ans. On peut informer.
Voilà. Jusqu'à toute la vie. Jusqu'à toute la vie. Même De étant 7 à salarié. 77 ans. On peut Voilà, informer, on on peut a une informer, mission de seulement. conseil en évolution professionnelle de premier niveau. Par Mm. contre, on pourra t'accompagner jusqu'à 26 ans, moins un jour. Le jour de tes 26 ans, c'est Pôle emploi. D'ailleurs, voilà, à ce propos, on a aussi un atelier d'inscription Pôle emploi le jeudi après-midi. Puisque les formations, beaucoup des formations passent par Pôle emploi. Voilà. Mais pas que. Voilà, Anna, j'espère avoir répondu à ta question. Ok, très bien. Et au Ouais. niveau des ateliers, qu'est-ce qu'on a comme atelier au sein de la mission locale pour accompagner les jeunes? Yamina, qu'est-ce qu'on a comme atelier? Oh, on a beaucoup Il d'ateliers. y en a beaucoup, regardez, on a le petit papier, tellement il y en a. Si tu veux faire ton CV, si tu veux créer ton activité, si tu veux avoir un atelier de communication pour t'aider à préparer un examen, si tu veux qu'on te prépare à l'entretien, si tu veux qu'on te donne des offres de services civiques, si tu veux qu'on t'aide pour le logement, ben, tous ces ateliers sont disponibles. Je ne vais pas les définir tous là. Le mieux, c'est que on tu peut viennes ou que tu candidater. appelles. Mais en tout cas, on peut candidater sur des offres aussi tous les mardis après-midi. On peut t'informer sur la garantie jeune, réaliser ton CV, le parrainage aussi. C'est des chefs d'entreprise encore en activité ou à la retraite qui t'accompagnent pour activer ton réseau professionnel. D'accord, merci beaucoup. Vous avez beaucoup d'ateliers? Ah ben oui, Nicolas, on en a Ouais, beaucoup puisqu'on en est à une 12 dizaine ateliers. d'ateliers sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi. Ouais. On a même des permanences du numérique pour tout ce qui est démarches administratives le vendredi après-midi. Merci Kat, j'ai oublié de parler de de l'atelier coffre-fort numérique Et des démarches administratives. et des démarches administratives. Voilà, ça te permet de... Tous les vendredis après-midi, qu'ils n'hésitent pas à C'est se l'inclusion déplacer. numérique puisque maintenant tout se fait par Internet. Bien Hein. numérique. C'est ça. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Anakim, j'ai bien compris, merci pour votre réponse. Ben, de rien, avec plaisir. Pour les services civiques, on peut en faire combien? Alors pour l'instant, un dans seul. une vie, hein, Oui, c'est pas un mal. seul. Donc je vais vous rappeler un petit peu les critères du service civique. C'est pas un contrat de travail, c'est une mission de volontariat où tu t'investis dans une structure associative ou sportive. Tout à fait. Nous, on est porteurs. Oui, on est porteur et aussi on peut faire le service civique à l'étranger, il ne faut pas y oublier. Et Le aussi à la Erasmus mission le fait. locale, parce qu'on Voilà. cherche des services civiques à la mission locale. D'ailleurs, actuellement, on cherche un service civique numérique. Voilà, donc là, avis derrière vos écrans. Effectivement, comme dit Yamina, il y a des services civiques à l'étranger, mais il y a aussi des services civiques dans notre mission locale où on cherche une personne qui a des compétences en informatique pour gérer notre espace numérique. Cyber, voilà. Cyber. C'est aider les jeunes dans les démarches administratives. C'est 26 heures principalement. par semaine, rémunéré environ 580 € par mois. Ça dure 9 mois maximum. Et si tu trouves du boulot ailleurs, tu as un mois de préavis. Ça ne compte pas pour le chômage. Donc, c'est pas un contrat de travail, c'est une mission de volontariat. Voilà. Mais tu peux envoyer ta candidature si tu es intéressé pour faire un service civique chez nous. Voilà. Pour du parrainage. Pour du parrainage. Alors, le parrainage, comme j'expliquais, on a un nouveau réseau de parrains, là. Avec des ateliers, par exemple en ce moment chez Ikea, il y a des ateliers où on t'aide à rentrer dans l'emploi avec des parrains qui sont chefs d'entreprise ou qui sont en emploi et qui t'aident à activer ton réseau. Tout à fait. Voilà. Super. Est-ce qu'on peut donner à Kaoula Arfaoui des informations sur la garantie jeune? Alors, qui Cédric déjà, c'est jusqu'à 26 ans la mission locale, je réponds à ta question, 16 ans, 26 ans, Tout à fait. 26 ans moins un jour, donc 25 ans et 364 jours. 26 ans moins un jour, voilà, parce que c'est pas l'année des 26 ans. Cédric et Kaoula, Alors, des infos sur la garantie je jeune. te laisse. Donc la garantie jeune, en fait, elle est faite pour les jeunes qui sont en recherche d'emploi ou de formation. Donc pour entrer en garantie jeune, il faut ni être en emploi, ni être en formation, ni à l'école. NIT. Voilà, être NEET. Bon, ça parle pas beaucoup Pas du aux tout. jeunes, le NEET. Donc voilà, tout ça. Pas de travail, pas de formation et pas d'école. Tu dois être non imposable aussi. Toi ou tes parents doivent être non imposables. Et ne pas toucher de droit au chômage. Ne pas avoir Tout à ouvert fait. des droits au chômage sur les 6 derniers mois. Voilà. Tu ne peux pas faire une garantie jeune si tu es en service civique. Ce n'est pas compatible. D'accord, les deux. important, Voilà. Et si tu veux intégrer la garantie jeune, comme on disait tout à l'heure, en fait, il faut que tu voies ton conseiller à la mission locale, que tu montes un dossier, que tu fasses une lettre de motivation pour motiver en fait ta demande d'entrée en garantie jeune. Mais le Voilà. dossier est quand même relativement rapide à monter. Hein. C'est C'est-à-dire rapide, qu'en une c'est- demi-heure, on l'a fait. Une D'accord, demi-heure, c'est donc, rempli. Tout ça, c'est les modalités pour la C'est les garantie jeune. modalités. Mais en quoi ça consiste, la garantie jeune? En quoi ça consiste? En fait, c'est tu rentres chez nous, tu as un contrat d'engagement de 1 an.
Pendant 4 premières semaines, en fait, on va faire des ateliers pour t'aider en fait à trouver des stages, à trouver une formation ou un travail. Mais ça va être vraiment des ateliers CV, des ateliers lettres de motivation, des ateliers pour sortir tes compétences fortes. Des intervenants sur le logement, la santé, tous les freins qu'il peut y avoir à l'emploi, avec des gens qui viennent discuter avec toi sur le collectif pour t'aider à pallier à tous les freins que tu as avant l'emploi. Voilà, ça c'est pendant 4 semaines. Par la suite, tu devras faire 2 semaines de stage tous les mois. En fait, les stages, ça va te permettre en fait de voir où tu pourrais aller travailler, voilà, choisir ton secteur de travail, peut-être confirmer ton projet ou peut-être voir autre chose, découvrir des métiers tout simplement. On peut aussi rentrer en formation courte pendant qu'on est en garantie jeune. Par exemple, tu es en garantie jeune au mois de janvier 2020 et il y a une formation qui commence en février d'employé libre-service ou de vendeur conseil en magasin. Tu peux faire les deux en même temps et au bout de 3 mois de formation, on te sort de la garantie jeune. Mais on peut cumuler les deux. On peut, voilà. Donc cumuler, de quoi vous parlez cumuler? C'est-à-dire il y a une allocation, c'est quoi? On peut cumuler, on ne sort pas de la garantie jeune. Non. En fait, même si tu es en formation, tu restes pendant 1 an. Tu as signé un contrat d'engagement de 1 an. Donc, même si ta formation fait 3 mois, 6 mois, 8 mois, voire 1 an, le temps de ta formation, en fait, tu restes en garantie jeune. Par contre, attention, pendant la garantie jeune, tu dois faire tes déclarations. Donc, tous les mois, tu dois venir à la mission locale, à la garantie jeune, pour signer juste un papier comme quoi tu es toujours inscrit à la mission locale et inscrit à la garantie jeune. Et en compensation, tu touches une allocation? Et en compensation, tu touches une allocation de 492 € tous les mois. Et le Mais cumul, il faut tenir tes engagements, c'est surtout ça. Le cumul avec la formation, les 492 € peuvent se cumuler pendant 3 mois avec les 340 € de la formation en région. Tout à fait. Pendant 3 mois, voilà. Very good. Voilà, donc c'est quand même une bonne opportunité pour te former, rechercher du boulot, te faire connaître le bassin d'emploi d'Avignon. Voilà, donc n'hésite pas à venir, on reçoit tous les jours, on inscrit tous les jours sauf le vendredi après-midi. Voilà. Alors, quelles sont les nouveautés? Alors, quelles sont les nouveautés? Très bonne question. On a un nouveau pass culture. Alors, si tu es dans l'année de tes 18 ans, tu as carrément le carton plein, c'est 500 € pour aller voir des spectacles, aller au cinéma, acheter des livres. Si par contre tu as 19 ans et plus, rentrée 2019, tu as un e-pass qui est accessible aux élèves en BTS, aux jeunes inscrits en mission locale, aux jeunes inscrits en maison familiale et rurale, et également dans les lycées. C'est une carte et une application mise en place par la région PACA qui te permet d'avoir 80 € offerts pour acheter 28 € de livres, 3 x 4 € de places de ciné, 10 € de spectacle, des licences sportives et participer aussi à une sortie scolaire auprès de partenaires référencés. Donc, 18 ans, 500 € de culture. Après 18 ans ou avant 18 ans, 80 €, c'est pas mal. On peut carrément venir à la mission locale, on t'aidera à faire le lien et à créer ton dossier en ligne. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc les nouveautés. Ouais, c'est carrément pas mal. Cool. Voilà, ben, je crois qu'on en a dit pas mal pour aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions encore le mois prochain. On va essayer de faire cette nouvelle formule à 2 avec des invités à chaque fois pour vous expliquer un petit peu toutes les nouveautés qu'il y a. Donc, je rappelle vraiment l'opportunité du dispositif Watt. Envole-toi, pars à l'étranger, ça te coûte 300 € plus juste 300 € de caution qui ne sont pas encaissés. Là-bas, tu es logé. Rappelons rapidement notre offre de service mission locale. Alors, offre de service mission locale. On accompagne les jeunes de 16 à 25 ans. 16-25 ans sortis du milieu scolaire. On a un accompagnement qui peut durer 2 ans qui s'appelle le PACEA, durant lequel on t'accompagne dans tes démarches de recherche d'emploi, que ce soit prescription, formation, aide à la technique de recherche d'emploi, positionnement sur des recrutements. Tous les mardis, on a des mardis recrutes. On a une équipe hyper mobilisée, super dynamique sur l'emploi. On a aussi une équipe qui s'occupe de l'alternance. On a une équipe qui s'occupe de parrainage. Et dans cet accompagnement, on peut aussi intégrer la garantie jeune. Donc, on est une équipe tous dans le même bâtiment maintenant, garantie jeune à l'étage et l'équipe mission locale en bas. Et donc, on est là pour t'accueillir de 16 à 25 ans si tu es sorti du milieu scolaire. Voilà. Et du coup, on accompagne aussi sur le volet social, logement, social, logement, mobilité, des ateliers logement, des ateliers création d'activités, des ateliers mobilité.
Santé aussi, avec des ateliers organisés par une sophrologue et une art thérapeute sur la communication et la gestion du stress. On a vraiment tout un éventail d'offres de services qui sont tellement longs à décrire que le mieux, c'est que tu viennes nous voir et qu'en fonction de ta situation et de ton diagnostic qu'on fera, ben, il y a tous les partenaires qui sont là pour t'aider et pour t'orienter vers la bonne direction. Voilà. Bah super, merci. Cool. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve le premier mardi du mois avec des guests et on répond à tes questions en direct. Voilà, et n'hésitez pas le 6 novembre à venir pour découvrir le dispositif Watt. Le matin à partir de 9h. What? Yes, c'est la Watt. À bientôt. Bye bye. À bientôt.